dehors dans ses urines, ça peut être un cancer de la prostate, en dehors d'une infection récidivante. Ensuite, des crachats du sang également dans les crachats, ça peut être un cancer chez un tabagique, etc. Ce sont des éléments où... Alors, également, une sueur abondante. Chez une femme qui n'est pas ménopausée, avec des adénopathies. C'est quoi les adénopathies? C'est les ganglions. Donc, un amaigrissement, des sueurs abondantes, ça peut être un lymphome. Quel que soit l'âge, ce n'est pas seulement elle est âgée, elle va faire le cancer, quel que soit l'âge, quand on a des sueurs abondantes, avec des adénopathies, éventuellement un amaigrissement, il faut orienter la patiente pour qu'elle puisse consulter et prendre à temps sa pathologie. Alors, je voudrais terminer en vous disant que tout à l'heure, nous avons parlé des oestrogènes. Eh bien, il ne faut pas partir d'ici et dire que la pilule donne le cancer, c'est faux. Il faut partir de l'idée que la pilule ne donne pas le cancer, mais elle accélère l'évolution d'un cancer qui était déjà là. Et je voudrais que ça soit clair dans notre tête, pour ne pas dire la pilule égale cancer. La pilule ne donne pas le cancer, la pilule, elle accélère un cancer qui est déjà existant. Et puis, il y a aussi ce que pense cette tête. Pour certains, le cancer, c'est la fin de la vie. Dès que vous leur dites le cancer, ça y est, ils baissent les bras, je vais mourir. Pour d'autres, c'est le désespoir. Pour d'autres, ça va être la dépression. Pour d'autres, au contraire, ça va être la lutte, l'espoir de guérir, de rester encore en vie avec ses enfants, avec son mari, avec son patrimoine, etc. Par contre, retenez bien que ça peut être aussi le rejet des autres. Et donc, c'est à nous d'aller vers ces patients-là pour leur donner goût à la vie. Parce que quelqu'un à qui on dit « vous avez un cancer », eh bien, il n'a plus envie de voir les autres, il se replie sur lui-même. Alors, quel service on lui a rendu? Au contraire, il faut savoir écouter les gens et puis leur donner justement une chance à saisir et également le courage. Et j'espère que moi, aujourd'hui, je vous ai donné le courage d'affronter cette pathologie. Je vous remercie infiniment. Oui, dans les 7e journées de Collabo Pharma. Et je remercie les organisateurs de m'avoir invité à faire une petite présentation sur le Centre régional d'oncologie d'Agadir. Je suis heureux d'avoir choisi le thème cancer pour pouvoir changer un petit peu l'idée qu'on avait avant sur le cancer, comme quoi le cancer c'est la mort, c'est la fin de vie. Alors, par contre, il faut savoir que les choses ont changé. Il y a des traitements actuellement, des techniques chirurgicales, il y a des traitements de radiothérapie, de chimiothérapie. Heureusement pour la région, il y a cette nouvelle spécialité qui s'est installée depuis 2006, qui est la radiothérapie et la chimiothérapie, en public bien sûr. Et changer, comme j'ai dit, un petit peu l'idée de ce fléau mortel qui est le cancer. Alors il faut juste dire que pour lutter, pour avoir de très bons résultats chez le malade cancéreux, il faut juste réduire le nombre des stades avancés. Si on arrive à diagnostiquer le cancer à un stade précoce, ah ben, il y a des résultats extraordinaires. On a des guérisons qui peuvent aller jusqu'à 80-90% pour les stades précoces. Donc, par contre, ces stades, le diagnostic de stade tardif, je pense qu'on est tous... qu'on est tous responsables de ce diagnostic tardif. Il y a d'abord la patiente ou le patient lui-même qui refuse de consulter le médecin, soit qui la famille dialogue, comme quoi il a du sang qui coule, ou bien il y a un nodule du sein ou quelque chose comme ça. Il y a la famille qui ne force pas le patient à consulter. Il y a, nous les médecins, parfois on passe à côté de diagnostic du cancer. Et je pense parce que des fois c'est difficile de demander des examens complémentaires dès le début, parce qu'il y a des malades qui fuient les médecins quand on leur demande un scanner ou une biopsie ou quelque chose comme ça. Il y a aussi vous, les aides pharmaciens, il faut lutter contre l'automédication et exiger une consultation chez un médecin pour ne pas passer à côté d'un cancer. Il y a aussi les conditions de l'État.
c'est qu'actuellement, il y a peu de centres, Heureusement, à Agadir, il y a maintenant l'anapath, il y a la radiologie, mais il y a d'autres villes où il n'y a pas de radiologie, il n'y a pas d'anapath. Donc, faire un diagnostic de cancer, des fois, il est presque impossible. Et il faut que les patients se déplacent dans d'autres villes pour se faire diagnostiquer. Donc, oui. Alors, pour parler un petit peu du centre d'oncologie d'Agadir, c'est un centre qui a ouvert ses portes le 7 novembre 2006, donc moins de 4 ans. Il s'étend sur une superficie de un peu plus que 5000 mètres carrés, et il fait partie du centre hospitalier préfectoral Hassan II. Alors, ce centre il contient 5 unités, une unité de consultation qui est la porte d'entrée au centre. C'est-à-dire tous les patients admis au centre, ils doivent passer par la porte de consultation, avoir un numéro de dossier, ouvrir un dossier, parce que comme vous savez, un malade cancéreux, c'est comme un malade diabétique, c'est comme un malade hypertendu, c'est un malade qui doit être suivi à vie. Donc on doit avoir une référence, un dossier avec tout l'historique dès le départ jusqu'à la fin. On ne peut pas accepter comme ça des malades qui ont été traités ailleurs sans aucun document parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, il faut qu'il y ait toujours l'historique de ces patients, nouveaux ou anciens. Il y a une unité de radiothérapie externe. Je pense l'appareil de radiothérapie le plus proche, c'est celui de Casablanca. Avant, le dernier appareil, c'était celui Rabat et Casablanca, et au-dessous, il n'y avait aucun appareil de radiothérapie externe. Alors, depuis 2006, on avait un seul appareil, malheureusement, qui était le Cobalt. Et heureusement, actuellement, on a le deuxième appareil, qui est un appareil extraordinaire, très sophistiqué. Pour le centre d'oncologie d'Agadir, si vous avez entendu, il y a des patients qu'on ne pouvait pas traiter à Agadir à cause de ce problème, parce qu'on n'avait que le Cobalt, on n'avait pas l'accélérateur. Donc avec le Cobalt, on ne pouvait pas traiter tous les cas, mais avec l'accélérateur, on pourrait traiter tous les cas. Mais parce qu'on attend quelques petits détails techniques et un peu de personnel. Il y a un service de curithérapie, malheureusement. Il est toujours fermé, on l'a utilisé pendant 3 mois, il y a beaucoup de problèmes techniques et personnels. Il y a l'unité de chimiothérapie qui contient 26 lits. C'est là où on traite l'ilaj al-kimawi, comme vous savez. Et donc, je vais vous donner le nombre de patients qu'on admet par jour. Comme vous savez, la chimiothérapie, c'est une arme très importante dans le traitement de cancer. Il y a une grande partie de cancers qui sont traités par la chimiothérapie, à savoir le cancer du sein, par exemple, aussi le cancer du col utérin, le cancer du poumon, colorectal, les lymphomes, beaucoup d'autres. Unité d'hospitalisation qu'on vient d'ouvrir il y a 4 mois, et qui contient 18 lits. Cette unité d'hospitalisation, alors c'est juste pour les patients qui sont suivis au centre, des cancéreux, et qui sont en cours de traitement. Ce n'est pas une hospitalisation pour toute suspicion de cancer, parce que là, c'est l'affaire des autres services de médecine. Mais notre service, c'est surtout les malades qui présentent des complications au traitement de cancer, ou bien des malades qui sont fatigués, qui sont en cours de traitement. Donc, on les hospitalise au service, mais ça date de 3 à 4 mois. Alors, au nombre d'admissions, au niveau de l'appareil de Cobalt, c'est-à-dire la radiothérapie externe, donc comme vous voyez, c'est jusqu'à 50 patients par jour et par mois. Parce que la radiothérapie, c'est beaucoup de séances, ce n'est pas une seule séance. Ce n'est pas comme le scanner, vous faites une fois et ça y est. Non, la radiothérapie, c'est plusieurs séances quotidiennes. Ça peut aller jusqu'à 35, 40 séances pour les cancers ORL, 25 séances pour le cancer du sein, 25 séances approximatives pour le cancer du col utérin. Et encore plus, c'est pourquoi on ne peut pas dépasser un certain nombre de malades par mois. Mais avec l'arrivée de l'accélérateur linéaire, et si on reçoit beaucoup plus de techniciens, parce que c'est eux qui manipulent ces appareils, on pourra